Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec Lucas, comme d'habitude. Et Lucas qui s'en remet pas, il s'est fait envoyer en enfer par mon pote qui est venu avec ce missile. Cette arme de guerre, cet avion de chasse, cette calage, ce que vous voulez. Parce que du coup là, nous on a déjà fait l'essai, enfin du moins Lucas, moi j'ai filmé de l'extérieur. Tu l'avais déjà fait une autre fois, les plans. Tu sais ce que c'est. Moi je savais ce que c'était, je vais laisser la surprise. Il n'était pas prêt. J'avais jamais fait de drift, frein à main, tout ça. Donc, il n'était pas prêt. Bah oui, j'avais jamais fait ça et c'est vraiment un beau baptême pour la première fois. Là, l'essai ce sera à la fin de la vidéo. Est-ce qu'on peut dire que c'est un beau dépistage dans le monde de l'automobile? Je pense que là, ouais, vraiment pas mal. Donc, comme je vous ai dit, nous c'est une vidéo inversée, on a déjà fait l'essai, maintenant on fait la présentation. Donc on est bien énergique là. Là on a une petite dose d'énergie là. Là l'adrénaline ça monte là. Allez les amis, sans plus attendre, je pense qu'on va vous présenter la bête. Ouais. On est go? Est-ce qu'on est parti? Let's go! Voilà, devant la bête. Donc, c'est un monstre. C'est un monstre. Mégane 3RS. Trophy, c'est un détail important quand même. Ténébreuse. Et surtout dans cette couleur. De la Mégane RS. Hein. On parle direct de la couleur? Allez, go. Ouais, on est parti. Bon. Donc là, qu'est-ce qu'on a là? Alors, de base, c'est un noir brillant. Comme on peut le voir juste ici, j'espère qu'avec la lumière, ce sera parfait. Noir brillant. Le propriétaire a fait passer toute la partie haute en noir satiné. Donc le toit, le coffre, les ailes, le haut de la porte. Tu vois cette ligne qui est ici? Ici c'est brillant, ici c'est satiné. Satiné. Franchement ça rend super bien. C'est original et il n'y en a pas beaucoup qui font ça. C'est la seule voiture que j'ai vu faire ça. On va parler tout de suite des pneus mais bon. Ouais. Allez on les cache. Alors, sur la partie avant, qu'est-ce qu'on a? Sur la partie avant, bon, le petit logo RS ici, toujours. C'est une Mégane RS. Voilà, pas besoin de le rappeler. Hein. Phase 1, donc elle n'a pas le bouclier de la phase 3. Ouais, c'est une phase 1 celle-là. Phase 1 et phase 2, c'est la même esthétiquement. Il y a un petit détail à l'intérieur qui change mais on vous le montrera un peu après. Bon. Logo noir, tout noir. Les feux ne sont pas teintés, c'est une volonté du propriétaire qui voulait pas avoir juste une voiture toute noire comme tout le monde avec les rétros trucs. Elle est déjà assez ténébreuse comme ça. Par contre, elle a les vitres teintées à un degré homologué. Voilà, c'est homologué. Voilà. Bon, alors sur la face avant, bah, rien de particulier à dire. C'est une face avant Mégane RS. Juste, voilà, on a du noir de partout. Ce qu'on peut noter, c'est derrière cette petite grille de calandre. Un échangeur absolument d'origine, les amis. On peut le voir. C'est d'origine. Hein. On dirait plutôt un parpaing. Voilà, un petit parpaing. Exactement. Alors, on leur montrera le moteur après. On montrera à la fin quand même. Ouais. Les amis, restez sur la vidéo s'il vous plaît. J'ai hâte de leur mettre les petits plans du tenant. Pour le coup, c'est un envoi en enfer, on peut le dire ou pas? Les amis, s'il vous plaît. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je pense que vous n'êtes pas prêts. J'ai rarement vu des vidéos sur YouTube où ça tire aussi fort les freins à main, quoi. Avec le bras musclé comme ça là, bam. Voilà, bon. À deux doigts de casser le levier de... Est-ce qu'on passerait pas sur le côté? Le frein à main. Le côté? Il est dans les vapes, suis dans les... Allez, on passe sur le côté. Voilà. Alors Nathan. Incroyable quand même, hein. Franchement. Bon, qu'est-ce qu'on peut noter sur le côté? Les vitres teintées, on l'a dit légalement. Petite coque de rétro noire. Elle n'est pas en carbone mais ça suffit largement. Tout est noir. En fait, il n'y a pas vraiment de pièces qui sont ajoutées, sauf des pièces utiles, c'est-à-dire des pièces moteur, châssis, échappement. Je peux me permettre? Le système de freinage, allez c'est parti. Donc là, Brembo, 4 pistons, et le disque bol en alu, issu de là, flottant. En gros, il a été changé par le propriétaire, mais c'est un freinage qu'on retrouve sur les Mégane RS Trophy R. Donc les versions allégées, limitées pour le circuit. Voilà. On a les jantes aussi de la Trophy 3. Phase 3. Phase 3, pardon. Puisque celle-ci c'est une phase 1. Voilà. Plus moderne, etc. Voilà. Donc en fait c'est vraiment une 3RS Trophy phase 1, mais elle est franchement super modifiée esthétiquement et même et moi, ce qu'il y a là-dessous. Ce que je trouve cool, c'est que justement, en fait, c'est entre guillemets d'origine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des pièces rajoutées de partout, juste des bons pneus et tout le reste, c'est prépa moteur, échappement, combiné fileté, etc. Voilà. Combiné fileté. Est-ce qu'on... Bien entendu, la caisse est rabaissée. Donc il y a 5 places, mais monter à plus... Aussi. Voilà, il y a des cales. Mais monter à plus que 4 là-dedans... ça peut frotter un peu. Voilà, ça peut frotter un peu. Vous voyez franchement que c'est relativement bas. Voilà. Bon,
Bon, On a fini de parler des pneus, du système de freinage, tout ça. On va aller vers l'arrière. Bah écoute, en fait, c'est comme tout le reste de la voiture. C'est d'origine. Il y a quelques petits éléments qui sont modifiés, notamment, bon, ici, le noir satiné et le logo qui est passé en noir. Les phares sont pas teintés. Vite teintés par contre. Mais ce qui change le plus, c'est en bas. Ça se passe ici. La canule d'échappement, donc le tour en fait de l'échappement, a été repeinte en noir. Et à quoi à l'intérieur? À l'intérieur, on a une ligne complète, les amis, Dekata. Donc vraiment faite sur mesure du début. Faites sur mesure, ouais. Avec le petit trophy là sur la plaque. On adore, plaque noire qui va très bien avec la voiture. Et si on remonte à l'intérieur, enfin, si on pénètre dans cette ligne directement, on arrive où? Aux enfers. On Aux arrive enfers dans le feu. Bon, moi j'ai déjà plongé tout à l'heure. Ouais. On y va? On leur montre? Allez, let's go. Let's go. Bam. Pop, 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 pop. C'est d'origine. C'est d'origine. C'est l'emplacement de la batterie. Voilà. La batterie, elle est où? Où est passée la batterie? Bon, les amis, on se retrouve avec un 4 cylindres 2 litres turbo. Pourquoi il n'y a plus la batterie? Tout simplement parce qu'elle est passée dans le coffre. Par contre, c'est une Abarth. Mais pas d'origine. pas d'origine, mais bon. Bon, allez, revenons à la J'ai première. comme envie de dire que ça envoie plus. Hein. Je dis ça, je dis rien. La batterie est passée en Lithium et elle est. Dans le coffre, on va vous la montrer après. Voilà. Donc là, on a Pour un une souci barre, d'allègement. Pour Barre un souci anti-rapprochement, barre anti-rapprochement qui est en brûlante rouge. d'ailleurs. Ouais, ouais. Barre anti-rapprochement pour que le châssis soit renforcé, pour qu'il y ait moins de mouvement de caisse, etc. Bien sûr, c'est pas dans le but de faire joli, là, c'est vraiment performance, C'est vraiment utilité. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a parlé un petit peu de l'échangeur qui n'est pas d'origine, hein, évidemment, qui en fait part directement via ce tuyau gaver le turbo qui est en dessous. D'ailleurs, on vous mettra sûrement un plan du turbo qui était un peu en train de cramer tout à l'heure. Il était pas un peu rouge, Il était bien rouge. mais c'est d'origine, c'est comme ça qu'ils Il le, sortait tout droit des ils le enfers. vendent comme ça. Voilà. Et donc justement, l'échangeur, son intérêt, c'est d'aller refroidir l'air qui va directement dans le turbo pour le gaver d'air frais. Voilà. Voilà. Donc là, on a plein de pièces qui ont été modifiées parce que niveau puissance, ça sort combien d'origine? On est à peu près à 400 chevaux sur cette prépa. Voilà. Je les ai sentis. Hein. 400 chevaux, et c'est aussi pour ça qu'on a les pneus semi-slick. Voilà. Évidemment. Et d'origine, sinon, ça sort Ça passe pas. D'origine, on est à 250 sur la version normale. Là, c'est une trophy, donc 265 chevaux. Après, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu la phase 1 comme ça, la phase 1 en trophy. Ensuite, il y a eu la phase 2. Et ensuite, il y a eu la phase 3 avec aussi la trophy et la trophy R. Il y a beaucoup trop de voitures. Mais voilà. Voilà. Ici, Donc, on peut voir la dump valve. On l'entendra sûrement dans les vidéos qu'on vous mettra à l'écran. Puis écoute, après voilà, hein, l'admission ici. Que dire de plus? Donc là, Nathan, il va nous démarrer le monstre. T'as pas besoin de mettre la clé? Bien sûr. Non, 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 c'est tout, tu laisses comme ça. Mais c'est déjà trop, hein. Bon, les amis, là, on vous a montré l'extérieur, on vous a montré le moteur. On va vous montrer maintenant l'intérieur. Allez, je vous laisse embarquer avec moi. Toi qui as déplacé la voiture, là? Ouais. Ça te fait plaisir ou pas? Merci beaucoup au propriétaire. Voilà. Plaisir. On vous met son Instagram de toute façon, comme tous les propriétaires, enfin ceux qui veulent en tout cas être montrés sur la chaîne. On met le Instagram en description, donc dans la description il y a son Instagram, les amis. N'hésitez pas à vous abonner. Et dire si et vous sa le voyez- conduite. Conduite dynamique. Si vous le voyez, il est souvent entre Marseille et Monaco. Si vous le voyez, n'hésitez pas, c'est un mec super cool. Allez le voir, les amis. Disons qu'il fait de la muscu et que quand il tire le frein à main, il y va quoi. Il le tire d'un coup, quoi. Voilà, il.
ça roule. Tu vas voir, ça marche. Wesh. Ouais, j'étais pas prêt à ça. Hein. Comment ça tient la route. C'est incroyable. Vérité. Il tient bien le volant aussi. Le volant. Wesh. Bon, allez, ferme la porte, on va présenter la voiture. Allez, on va fermer cette porte. Ah, c'est grande quand même. Ça, elle est pas très lourde. Bon, on va commencer par la clé, les amis. Déjà, quand vous achetez une Clio ou une Mégane, c'est la même clé. Ouais. Voilà. C'est pas une clé RS ou quoi que ce soit. Là, c'est en fait une clé où ils ont mis un sticker transparent avec marqué Renault Sport, Trophy, etc. Ils se sont pas fait chier. Après, c'est une voiture qui coûte 20-25 000 euros. Est-ce qu'on va être chiant pour une clé? Non, voilà. c'est bon. C'est pas comme la Bugatti Chiron qui a une clé de Volkswagen Golf. Voilà, quand tu vois... Voilà. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on a le petit numéro de série entre guillemets de la voiture, numéro 0459, qu'on retrouve sur la petite plaque ici. Juste Seuls les trophies longs. Alors, je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas fait une plaque un peu plus visible que juste cachée là. Mais bon, après c'est une trophy, ils en ont quand même fait. Je sais pas si c'est limité vraiment en exemplaires, mais en tout cas ils en ont fait quand même beaucoup. Donc il y a la petite plaque. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Et d'ailleurs, je pense que les trophies du coup valent un peu plus cher que les Mégane RS Cup, etc. Voilà. Voilà. Parlons du volant, je pense. Parlons du volant. Alors, volant d'origine, totalement d'origine. Le propriétaire va le faire changer donc, et dire avec de l'Alcantara et du carbone. On a la petite bague ici. Normalement, c'est des surpiqûres et la petite bague qui sont jaunes, un peu comme le compteur. Les ceintures sont jaunes d'origine. Le propriétaire a tout fait retirer et là, avec le temps, forcément, la couleur s'enlève. Mais on est quand même sur un bon petit volant. C'est un volant pareil de Renault Scénic, de Renault Mégane normal. Ça fait le taf, quoi. Par contre, les petites surpiqûres, là, tu sens que c'est un peu plus gros, etc. T'as quand même un bon truc sportif, je trouve. Parce qu'en soi, est-ce que tout à l'heure, quand je me suis fait envoyer en enfer, j'étais là, c'est un volant de Scénic. Tant que le volant, il marche. Tant que le volant, il marche. Voilà. Ensuite, on va vous mettre un petit plan sur les compteurs. On a le compteur jaune qui est du coup le compteur des Mégane RS phase 1. Mégane 3 RS phase 1. Sur la phase 2, il est passé en blanc. Moi, je trouve que blanc, c'est plus moderne, jaune, c'est plus race. Et ben écoute, jaune, ouais, ça ressort. Alors là, avec la lumière blanche, on voit pas très bien, mais c'est vrai que sinon, il ressort très très bien. Et puis, que dire de l'intérieur, sinon, à part ça. Bah, c'est assez épuré. Mégane, normal. Bah, c'est assez épuré, c'est un peu à l'ancienne, c'est une caisse qui a quand même plus de 10 ans. Mais il y a ce qu'il faut, voilà, c'est bon. Voilà, là, on va être sur du carbone. Renault Sport ici. Voilà, aération. Là, on a des commandes quand même de clim, de radio. Tout ça, c'est Renault. La Mégane RS sur l'intérieur, c'est quelques surpiqûres, un peu de carbone, le RS Monitor qu'on va vous montrer juste après. La boîte. Parce qu'on est en boîte manuelle. Mécanique, avec le petit sigle RS. Sinon, au niveau finition, c'est quand même du propre. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Nathan? Niveau des tapis, niveau de la sellerie. Tu me disais, c'était quoi comme siège? C'est des sièges Recaro, donc baquets qui sont très très baquets. D'ailleurs, ils sont vraiment. Bah, en fait, c'est confortable. Mais sportif pas mal aussi. Assis. Voilà. C'est un peu comme une Nissan GT-R. C'est des sièges qui sont confortables. T'es bien installé. Mais tu sens que pour le style, c'est parfait, tu vois. Voilà. T'as les bons maintiens latéraux ici. Avec ici possibilité également. de mettre un harnais, d'ailleurs. Possibilité de mettre le harnais ici. Ouais. Et franchement, tu vois la petite surpiqûre blanche. Renault Sport. C'est propre, hein. Recaro. Ouais. Voilà. C'est carré. On leur montrerait pas les places arrière? Écoute, sur l'arrière, en vrai, nous, on a testé tous les deux à l'arrière. 1m90, 1m85. On rentre largement. Voilà. La tête touche un petit peu pour moi parce que, bon, 1m90. Je propose qu'on leur monte tout simplement. On leur fait une petite démo. Allez. C'est parti. Let's go. Allez, Nathan, je te laisse rentrer. Allez, on rentre. Petit siège Recaro. T'es rentré assez facilement quand même. Bah écoute, ça va, regarde, petite place aux jambes. Un adulte peut être devant, il n'y a pas de souci. Tu vois à l'arrière, la place du milieu, peut-être pas la meilleure place pour un adulte, mais on a quand même au moins 4 vraies places. Ouais. Et on va le montrer, un vrai coffre. Moi je trouve que pour une Mégane coupée,
c'est pas mal. Hein, C'est franchement. vraiment bien. C'est Moi je dis pas c'est mal. très correct. Ouais. Il y a du rangement. Et c'est comment? T'es confortable quand même? Ouais, on est plutôt bien. Juste la tête touche un petit peu. Vite fait, toi t'es grand Pour quand toi, même. ça Hein. touchera pas. Moi je ça pense. touchera pas, j'étais bien. Mais voilà, on a les beaux sièges devant nous. Voilà, ça On c'est voit beau. un Hein. peu les beaux compteurs jaunes, le pilote. Donc voilà. Très bien. On peut leur pas- montrerait pas le coffre? Let's Allez. go. Regardez. Quand même beaucoup de place. On a la Spacieux, hein. la petite trousse de nettoyage du passionné. Voilà. Et sinon, voilà, beaucoup de place. Et la batterie En lithium. qui est juste là. Voilà, donc là on se retrouve à l'intérieur pour la conclusion de ce ténébreux monstre. Alors, dites-nous les amis. Parce que moi, perso, Mégane RS, j'en vois beaucoup. J'en ai testé quelques-unes. Et honnêtement, je trouve que pour 20-25 000 euros, tu peux avoir une Mégane RS. Alors celle-ci, c'est un peu plus de budget, mais pour 20-25 000 euros, tu as une Mégane RS pas trop bornée, avec 350 chevaux, que tu peux rouler tous les jours, qui peut aussi aller sur circuit, et avec laquelle tu peux prendre 4 personnes. Tu peux avoir une famille. Il y a un coffre, tu peux mettre ta poussette, tu peux mettre tes valises, Ouais. tu peux partir en week-end. Ouais. Donc dites-nous les amis, qu'est-ce que vous prendriez, pourquoi pas, pour aller 20 000 euros, qu'est-ce que vous prendriez comme voiture si vous aviez 2 enfants et que vous étiez en couple? Moi, je serais curieux de le savoir. Même moi je serais curieux de savoir ce que moi-même je déciderais. Ouais, parce que c'est en fait, c'est un budget. Tu vois, pour ce prix-là, tu peux avoir une Audi TT2, TTS. Mais ça tient pas bien la route. T'as que 2 places, ou c'est des toutes petites places à l'arrière. T'as pas trop de coffre, je crois. Voilà, tu vois. L'avantage aussi, on peut le dire, c'est que la Mégane RS n'existe plus. Ils ne font plus de Mégane RS. Donc, je pense que dans le futur, ça va prendre en valeur, surtout les trophées qui sont limités. Et je pense que ça peut être, pourquoi pas, un moyen de ne pas perdre d'argent si vous achetez une voiture sportive. Aussi, il y a cette valeur financière. On vous met le Instagram du propriétaire, donc Edir. Merci encore à lui. Vraiment. Comme d'habitude, c'est un vrai ami en dehors des vidéos, en dehors des réseaux vidéos, sociaux, ouais. C'est un vrai ami. C'est un vrai ami, un vrai passionné, vraiment. Genre, il a la Et passion il dans le adore sa cœur. voiture et c'est lui qui a fait beaucoup des modifications lui-même. Oui. Voilà, donc c'est un mec qui connaît sa voiture, qui sait la faire drifter, etc. Passez une bonne soirée les amis. Instagram, Beerscars, NML Monaco, TikTok, Tout est en bio, YouTube. en Tout est description. en bio. Notre mail, si vous avez une voiture qui doit passer sur la chaîne, envoyez-nous un mail ou un message Voilà. sur Instagram. Et puis voilà, les amis. À la prochaine. Allez, Ciao. ciao. Mais c'est pas catholique ça.